Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va traiter quelques sortes de suites qui sont en relation avec les fonctions. Donc comme vous remarquez, on a au début grand 1 une fonction qu'on doit étudier. Et la dernière partie du sujet, on donne en général une suite. Ça y est, mais cette suite doit vérifier quelques propriétés. Comme ça, on pourra calculer sa limite. Alors, quelles sont ces propriétés? Comment on fait pour déterminer la limite ou bien calculer la limite de cette suite? Regardez, suivez s'il vous plaît. Avant de commencer l'étude, je vais vous donner un petit résumé de cours. Alors, première chose, résumé. Là, pour le résumé, voilà ce que vous devez avoir. Vous devez avoir f, une fonction définie sur un intervalle i inclus dans d de f. Alors, sur d de f, première condition, ça y est, avec, alors soit i est égal à ab, un intervalle inclus dans d de f. Alors, vous avez un intervalle ab inclus dans d de f. Ça y est. Alors, ça, c'est ce qui concerne la fonction. Ça, première chose. Deuxième chose, on doit avoir soit un. Maintenant, la suite, un. Une suite. Alors, définie par. Alors, définie par. Vous allez écrire un. Voilà. Vous allez avoir en général U0, U1, ça dépend du premier terme, doit appartenir à I, directement I, ça y est, et vous devez avoir U1 plus 1 est égal à F de U1. Ça y est, s'il vous plaît, moi je travaille dans ce cas où vous avez U1 plus 1 est égal à F de U1. Ça y est, alors dans ce cas, pour pouvoir calculer la limite de U1, on doit avoir un certain nombre de conditions. Alors, première condition, on doit avoir. Alors, I, qu'est-ce qu'on a dit? Est égal à un intervalle AB. Ça y est, je prends dans ce cas inclus dans D2. Première condition. Deuxième condition, il faut que F doit être continu sur l'intervalle I. Alors, F est continu. Continu sur I. Troisième condition, vous devez montrer que F de I est inclus dans I. Quatrième condition, vous devez avoir, alors F de I est inclus dans I, vous devez montrer que UN appartient à I, quel que soit N appartenant à grand N. Clair? Cinquième condition, vous devez montrer que UN est une suite monotone. Alors, est une suite monotone, c'est-à-dire croissante ou bien décroissante. Alors, monotone, ça y est, alors je répète. Vous devez avoir un intervalle inclus dans D de F. F doit être continu sur cet intervalle. F de I doit être inclus dans I. UN appartient à I quel que soit N. UN doit être une suite monotone. Alors, si vous avez toutes ces conditions, tout ça, alors, depuis le départ, tout ça, ça y est, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, la suite UN. Alors, dans ce cas, la suite UN est une suite convergente. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? C'est quoi convergente? C'est une suite qui a deux limites finies. C'est une suite convergente, sa limite. Sa limite et solution de l'équation. Quelle équation? F de x est égal à x. Et des fois, on écrit f de f égale à n, ou bien la même chose, ou bien f de n est égal à n. Et voilà. Alors je vous laisse assimiler le cours. Après, on va commencer l'étude. Alors, je vais commencer. Cette partie du cours, elle concerne même les élèves d'économie, les élèves de technique, les sections techniques, les élèves de SVT, les sciences maths aussi. Bon, alors on peut commencer maintenant. Maintenant, on va commencer l'étude. Alors, vous avez une fonction f définie par. Alors, vous avez la fonction f définie par f de x égale à x racine cubique de 3 moins x inférieur égal à 3, x moins 3 sur 1 plus racine x moins 3, si x est supérieur à 3. Clair? Premièrement, il demande la continuité. Pourquoi la continuité? Parce que tout à l'heure, on a dit,
Si on a envie de parler de la suite UN, il faut d'abord que la fonction soit continue. D'accord? Alors, je commence. Vous avez, alors, première question, continuité de f. Continuité de f. Ça y est, alors je commence. Pour la continuité de f, vous avez deux sortes de fonctions. Vous avez la racine, ici vous avez x supérieur à 3, inférieur à 3. 3 moins x est positif, c'est x inférieur à 3. Donc ici vous avez un produit de fonctions continues. Alors, sur x inférieur à 3, c'est l'intervalle moins l'infini 3. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 3, alors f est produit de fonctions continues sur moins l'infini 3. Donc, f est continue sur l'intervalle moins l'infini 3. Ça y est, ça c'est pour la première partie. Deuxième partie. Vous avez la deuxième partie x supérieure à 3, vous avez x moins 3. Ici, le dénominateur ne s'annule jamais parce que vous avez une racine qui est positive, ça c'est positif, toujours est strictement positif. X supérieur à 3, donc on n'a pas de problème de signe, ce dénominateur ne s'annule jamais. Donc vous avez sur l'intervalle 3 ouvert jusqu'à plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? Alors f est rapport de fonction continue. Ici, il faut changer l'intervalle de 3 vers plus l'infini. C'est ça. Donc f est continue sur 3 plus l'infini. Clair? Il nous reste un seul problème. Lequel? C'est le 3. Alors, vous avez le premier intervalle, le deuxième intervalle. Il faut que la fonction soit continue, le point de contact. Le point de contact, c'est 3. Ça y est? Donc, il suffit seulement ici d'étudier la continuité. La continuité en x0 est égal à 3. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la limite quand x tend vers 3 négatif de f de x est égal. Négatif, c'est la fonction du haut. Alors, c'est limite quand x tend vers 3 négatif de x racine cubique de 3 moins x. Il suffit seulement de remplacer, vous avez 3 racine cubique de 0, donc c'est 0. Ça va? Ça, c'est la première. La deuxième, il faut calculer les limites. S'il vous plaît, pour la première, vous pouvez remplacer, vous avez inférieur égal. Donc ici, c'est égal à f de 3. Parce que vous avez inférieur égal. La deuxième, non, vous avez strict. Vous ne pouvez pas avoir ici f de 3. Maintenant, x tend vers 3 positif de f de x est égal à la limite quand x tend vers 3 positif de x moins 3 sur 1 plus racine de x moins 3. Il suffit seulement de remplacer. Ici, vous allez avoir à 0. Plus racine de 0, donc le résultat est égal à 0. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f de 3 est égal à limite quand x tend vers 3 négatif de f de x est égal à limite x tend vers 3 positif de f de x. Ça y est. Alors si vous avez ces trois choses, ceci implique que f est continu. En x0 est égal à 3. Ça y est. Alors, on a trouvé f continue sur moins l'infini 3, fermé. F continue en 3 plus infini, ouvert en 3. F est continue en 3. Et par conséquent, f est continue sur R. Alors, et par conséquent, f est continue sur R en entier. Ça y est, on a terminé. Maintenant, on va parler de la dérivabilité en 3. Alors, première question. Maintenant, deuxième question, dérivabilité en 3. Alors, dérivabilité en x0 est égal à 3. Alors, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la limite à droite, la limite à gauche, juste d'autres variations. Donc, on va commencer par celle du haut. On va calculer les limites. Quand x tend vers 3 négatif de f de x, moins f de 3, sur x moins 3. Ça va? Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez avoir limite. Quand x tend vers 3 négatif, remplacez. 3 négatif, c'est celle du haut. Voilà. Donc, vous allez avoir ici x, racine cubique de 3 moins x. F de 3, on vient juste de calculer, c'était 0. Voilà, c'est égal à 0. Ça y est. Sur x moins 3. Et voilà. Clair? Un conseil. Un conseil, s'il vous plaît. Quand vous voulez étudier la dérivabilité en un point, première chose à remarquer, est-ce que le dénominateur figure au numérateur? C'est le secret
pour le calcul de dérivabilité en un point, la limite en un point. Ça y est, je répète, quand vous voulez calculer la dérivabilité en un point, première chose à voir, est-ce que le dénominateur figure au numérateur? Pourquoi? Pour pouvoir simplifier. Alors regardez, ici vous avez 3 moins x, ici vous avez x moins 3, donc ça se ressemble. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser ici par moins et je vais mettre le moins par ici. Ça y est, au début. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous allez écrire limite. Je vous donne les secrets. Comme ça, vous n'aurez plus de problème dans le calcul de dérivabilité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir, vous allez factoriser ici par moins. Voilà, j'ai mis le moins ici. Donc si on factorise par moins, au lieu de x moins 3, on va avoir 3 moins x. Ça y est? Bon, x, ici vous allez avoir racine cubique de 3 moins x. Alors une chose, c'est pas la peine de se casser la tête. Qu'est-ce que vous avez sous le radical? Sous le radical, c'est quelque chose de positif. Vous avez 3 moins x. 3 moins x, cette expression est sous le radical. Donc, automatiquement, c'est positif. Et puisque 3 moins x est positif, c'est-à-dire que ce nombre est positif, vous êtes d'accord? Puisqu'il est positif, je peux lui appliquer les racines cubiques. Tout simplement. Ça y est, alors je vais ajouter une autre ligne, exprès. Alors, x tend vers 3 négatif. Ce moins, vous pouvez le mettre au début. Il ne crée aucun problème. Alors, maintenant, le numérateur, vous allez avoir x. Vous allez avoir racine cubique de 3 moins x. Vous allez encore écrire le dénominateur, 3 moins x. On a dit, regardez, c'est le même nom, 3 moins x, 3 moins x. Et seulement, puisque ici, vous avez une racine cubique, vous allez encore essayer d'avoir une autre racine cubique au dénominateur. Et pour cela, je vais mettre comme ça. Voilà, je vous donne la méthode la plus simple possible. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir racine cubique de A sur racine cubique de B, c'est racine cubique de A sur B. Seulement ici, il faut écarter le x. Vous allez enlever le trait, vous allez écrire le x comme ça. Ça y est, on n'a pas de problème parce qu'il s'agit ici de produit. Donc, je peux mettre le point ici et mettre le x ici. J'ai dégagé le x, maintenant je peux calculer facilement la limite. Alors, ceci implique que limite, quand x tend vers 3 négatif de f de x moins f de 3 sur x moins 3 est égal, on a dit le moins, n'oubliez pas le moins, limite, quand x tend vers 3 négatif, vous avez ce x, voilà, vous allez avoir une racine cubique, clair, voilà le trait, ici vous allez avoir 3 moins x, au dénominateur, vous allez avoir 3 moins x au cube. Je vais un petit peu, attendez, vous allez développer un petit peu d'une manière très simple, c'est-à-dire vous allez écrire 3 moins x fois 3 moins x au carré, ça y est, pourquoi? Pour pouvoir, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, 3 moins x au carré, comme ça on peut simplifier. Et voilà, ça y est, maintenant simplifier, remplacer. Alors, si je remplace par 3, 3 moins 3 ça donne un 0, au carré c'est un 0 positif, 1 sur 0 positif c'est plus infini fois 3 c'est plus infini, et avec le moins ça donne moins l'infini. Clair? Alors, j'écris le résultat final, vous avez vu. On n'a pas souffert, on a trouvé facilement le résultat parce que la plupart des élèves ont des problèmes dans cette partie du raisonnement ou bien de cette étude. En général, quand on leur demande de calculer la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, ils sont perturbés, ils trouvent des difficultés à calculer. Regardez, c'est très simple, c'est pas tellement difficile. Bon, alors maintenant, s'il vous plaît, n'oubliez jamais. Quand on vous demande de calculer ou bien d'étudier la dérivabilité, automatiquement on demande l'interprétation géométrique ou bien graphique, sans discussion. Alors, interprétation géométrique, interprétation graphique ou bien géométrique, ce que vous voulez, graphique. Alors, quand vous calculez le taux de variation, vous trouvez l'infini. On a une demi-tangente verticale, toujours, quand vous trouvez l'infini. Maintenant, verticale, est-ce qu'elle est dirigée vers le haut ou bien est-ce qu'elle est dirigée vers le bas? Regardez les signes. Ici, vous avez 3 moins. Ici, vous avez moins l'infini. Comment il le produit? Positif. Donc, c'est dirigé vers le haut. Donc, interprétation graphique ou bien géométrique, c'est de f, un demi, une. Demi. Pourquoi demi? Demi parce qu'on travaille seulement à gauche. On ne travaille pas à gauche et à droite. Que la moitié. Une demi-tangente. Qu'est-ce qu'on a dit? Demi-tangente. Tangente, qu'est-ce qu'on a dit? Verticale. Pourquoi verticale? Parce qu'on a l'infini. Écoutez bien, s'il vous plaît, je vous donne les secrets de l'étude. Comme ça, vous pouvez avoir une très bonne note. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Tangente verticale. Verticale. Alors, diriger vers. Diriger vers, qu'est-ce qu'on a dit?
Et ici, vous avez le produit, moins avec le moins, c'est un produit qui est positif, donc c'est dirigé vers le haut. Alors, vers le haut. Et voilà. Clair et net? Très bien, j'ai terminé. Maintenant, on va passer à la dérivabilité à droite. Donc voilà, ça c'est la gauche. Et maintenant, on va passer à la droite. Même travail. Vous allez calculer limite. Quand x tend vers 3 positif, de f de x moins f de 3 sur x moins 3, ça va seulement, maintenant ça va être positif. Ça y est, c'est-à-dire x supérieur à 3, donc vous allez faire une limite, x tend vers 3 positif, c'est-à-dire x plus grand que 3 positif, vous allez prendre cette part. Ça y est, donc vous allez avoir ici, attention, il y a un rapport, faites attention à l'écriture. Donc le trait principal, le voilà. Vous avez un rapport ici, donc vous allez avoir ici x moins 3. Faites attention au calcul. Vous allez avoir ici 1 plus racine de x moins 3. F de 3 ne change pas, c'est toujours 0. Et voilà, c'est 0. Au dénominateur, vous avez x moins 3. Donc regardez, il y a une simplification. Ça y est, donc vous allez faire descendre ce dénominateur ici. Qu'est-ce qu'on obtient? C'est pas tellement difficile. Donc x tend vers 3 positif, clair. Vous allez avoir au numérateur, il va rester que x moins 3. Au dénominateur, on a x moins 3 et vous allez faire descendre cette partie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire descendre? 1 plus racine de x moins 3. Et voilà. Clair, qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a une simplification. Clair? Maintenant, remplacé par 3. Il va rester 1 au numérateur. Il faut écrire le résultat final. Donc, ici, vous avez une limite. X tend vers 3 positif de f de x moins f de 3 sur x moins 3. Clair, remplacé par 3. 3 moins 3, c'est 0. Il va rester que 1. Alors, 1 sur 1 est égal à 1. Alors, maintenant, ménage de 3. Mais quelle partie? La partie positive. Donc, ici, vous allez écrire est égal à f' droite en 3. Même chose. Notation graphique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, C de F, admet une demi-tangente. Ici, ni verticale ni horizontale. Pourquoi? Verticale quand vous avez l'infini, horizontale quand vous avez 0. Si vous avez un point, c'est oblique. Alors, une demi-tangente, tangente oblique. Oblique, c'est penché, comme ça. Oblique, de coefficient directeur. Coefficient directeur, f' droite en 3 est égal à 1. Tout simplement. Alors maintenant, on va passer à la troisième question. Alors, troisième question, c'est limite au bord. Alors, limite au bord. Voilà, les bornes de détruire. Borne de détruire. Alors, on a dit tout à l'heure, b de f, c'est r. Alors, b de f égale à moins l'infini plus l'infini. Donc, il n'y a que deux limites à calculer. On va calculer la première, on va calculer limite. Quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite. Quand x tend vers moins l'infini, c'est la partie, c'est celle-ci. Parce que si vous travaillez de moins l'infini jusqu'à 3. Ça y est, ici vous travaillez de 3 jusqu'à plus l'infini. Donc ici, moins l'infini, ici plus l'infini. Alors, moins l'infini, vous allez avoir x, racine, cubique, de 3 moins x. Ça y est, on n'avait qu'à remplacer. En moins l'infini avec moins, c'est plus infini. Tout ça va tendre vers plus infini. Ici, c'est moins l'infini, donc le résultat, ça va être moins l'infini. Voilà, c'est pas tellement difficile, c'est moins l'infini. Et voilà, ça y est. Maintenant, on va passer à la limite en plus l'infini. Alors, limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite. X tend vers plus l'infini, voilà la fonction que vous avez. Vous avez x moins 3. Vous avez ici 1 plus racine de x moins 3. Alors, s'il vous plaît, si vous trouvez c'est un petit peu difficile, vous pouvez multiplier par l'expression conjuguée, si vous voulez. Alors, vous pouvez trouver facilement le résultat. Ça y est. Sinon, ici, vous allez factoriser par racine de x, le tout par racine de x, c'est simplifié. Ce que vous voulez. Factoriser par racine de x, vous pouvez, parce que vous travaillez au voisin plus l'infini. Vous pouvez le faire. On va factoriser par racine de x. Donc, vous allez avoir limite, x tend vers plus l'infini. Au numérateur, on va factoriser par x. Il va rester 1 moins 3 sur x, parce que quand on part de limite en l'infini, il faut factoriser par le plus haut degré.
Alors ici, vous allez avoir 1. À l'intérieur, vous allez factoriser par x. Il va rester a moins 3 sur x. Ça va? Maintenant, séparer, parce qu'on travaille voisinage plus l'infini. C'est quelque chose de positif. X tend vers plus l'infini. Alors voilà, vous allez avoir x jusqu'ici, a moins 3 sur x. Clair? Ici, vous allez séparer. Vous allez avoir 1 plus racine de x fois racine de 1 moins 3 sur x. Voilà. Ça y est, maintenant, on va factoriser par racine de x. Et ici, le x, mettez-le sous forme de racine fois racine. Comme ça, vous allez avoir une simplification. Et voilà, on pourra trouver facilement le résultat. C'est quoi x? On a dit c'est racine de x, parce qu'on travaille dans la partie positive. Vous avez 1, vous avez 3 sur x. Ça y est. Ici, factorisé par racine de x. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 1 sur racine de x. Ici, ça y est, on va factoriser. Et à l'intérieur, il va rester que a moins 3 sur x. Et c'est terminé. Simplification. Maintenant, vous pouvez passer au résultat. Passer à la limite. 3 sur l'infini, c'est 0. 3 sur l'infini, c'est 0. 1 sur l'infini, c'est 0. Qu'est-ce qui va rester au numérateur? Il y a une racine de x, donc elle va tendre vers plus l'infini. Au numérateur, il va rester que le 1, celui-là. Au dénominateur, 1 sur l'infini, 0. 3 sur l'infini, 0, il va rester que 1. Voilà, donc le résultat, ça va être plus l'infini. Et voilà, c'est pas tellement difficile. Clair? J'ai terminé avec les limites. Maintenant, je vais passer à la quatrième question. Résolution d'équation. Alors, quatrième question. Pourquoi résolution d'équation? Tout à l'heure, on a dit que pour la suite, la solution ou bien la limite de la suite en relation avec l'équation f(x) égale x. Ça y est, donc on va utiliser cette équation pour trouver la limite de la dernière question. Ça va? Alors, on passe à la quatrième question. Résolution d'équation f de x est égal à x. Clair? Alors, je commence. Attendez, sur quel intervalle? Ils ont précisé l'intervalle 0,2. Alors, sur i égale 0,2. Qu'est-ce que ça veut dire 0,2? 0,2, ça veut dire que je travaille avec cette fonction. Parce que ici, c'est à partir de 3 vers plus l'infini. Moi, je travaille sur 0,2, c'est-à-dire il est inclus dans l'intervalle moins l'infini. Il faut mentionner attention ici, parce que vous avez fonction par fonction. Il faut dire sur quelle partie je travaille. 0,2 se trouve dans cet intervalle, c'est-à-dire que je vais travailler avec cette fonction. Ça y est, dans ce cas, parce que vous avez deux fonctions. Il faut savoir choisir laquelle. Il faut prendre, donc vous allez avoir f de x est égal à x racine cubique de 3 moins x. Clair? Maintenant, je commence la résolution. Alors, vous allez avoir f de x est égal à x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x racine cubique de 3 moins x est égal à x. Alors, je vous donne un conseil. Alors, vous allez mettre x racine cubique de 3 moins x est égal à 0. Maintenant, factoriser. Et maintenant, c'est un calcul qui est correct. Voilà, donc il va rester ici racine cubique de 3 moins x, moins 1 est égal à 0. Clair? Alors, vous avez un produit nul si l'un des facteurs est nul. Donc, vous allez avoir x est égal à 0. Regardez, si pour les élèves qui vont simplifier avec x, ils vont éliminer la solution x est égal à 0. Ou bien vous allez avoir racine cubique de 3 moins x, moins 1 est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x va prendre la valeur 0, ou bien la racine cubique, 3 moins x, va être égal à 1. Vous pouvez passer au cube, parce que vous avez racine cubique positive, 1 est positif, donc on a le droit de passer au cube. Pourquoi ça? Pour faire éliminer la racine cubique. Et après, maintenant, ça y est, c'est terminé, x est égal à 0. Ou bien vous allez avoir 3 moins 6 c'est égal à 1. Voilà, changez les places s'il vous plaît. Mettez le x de ce côté, mettez le 1 de ce côté. Et voilà, j'ai terminé. Donc x est égal à 0. Ou bien, si vous mettez le 1 ici, ça va devenir moins 1. 3 moins 1 c'est 2. Ici, moins x de ce côté c'est x. Donc vous allez avoir x égal à 2. Ça y est, attention s'il vous plaît. Ça c'est une résolution d'équation. Donc il faut écrire S. Obligatoire. Voilà, c'est quoi S? C'est il y a deux solutions, 0 et 3. Dérivés. Les dérivés, parce qu'on a deux fonctions. Alors, c'est la cinquième question, variation de f. Alors, les variations de f, on a deux fonctions, c'est par morceau. Donc, on va prendre la première partie. S'il vous plaît, prenez toujours les intervalles ouverts. Ça y est. Donc, sur la première partie, on va prendre moins l'infini 3. Alors, la première partie, ouverte. Prenez f de x égale, la première partie, c'est x racine cubique de 3 moins x. Alors, cette fonction est la forme de quoi? C'est un produit, vous êtes d'accord? Donc, s'il s'agit d'un produit, donc vous allez avoir, à quoi est égal f' de x, la dérivée de x' fois racine cubique de 3 moins x, plus x et racine cubique 3 moins x de tout près. C'est la forme u fois v.
Vous êtes d'accord? Bon, alors, est égal. Dérivé de x, c'est 1. Il va rester racine cubique de 3 moins x. Voilà. Plus x fois dérivé de racine cubique. C'est quoi dérivé de racine cubique? C'est u' sur 3 racine cubique de u carré. Je vais écrire tout ça. U' c'est 3 moins x' sur 3 racine cubique de u au carré. U c'est 3 moins x et vous devez mettre le carré. S'il vous plaît, les formules par cœur, par cœur, par cœur. C'est d'une manière indiscutable. Sinon, on ne pourra jamais continuer le programme. Donc, je répète, racine de u c'est u' sur 3 racines cubiques de u au carré. Clair? Je continue le calcul. Regardez ici, vous avez racine cubique au carré, vous avez racine cubique, on peut réduire au même dénominateur, mais je vais encore ajouter une autre ligne. Alors, vous avez 3 moins x, ici plus, à quoi égale dérivé de 3? C'est 0. Dérivé de moins x, c'est moins 1. Moins 1 fois x, ça donne moins x. Donc ici, vous allez remplacer par moins x. Et voilà. Je répète, dérivé de 3, c'est 0. Moins x, c'est moins 1. Moins 1 fois x, c'est moins x. Voilà. Ça y est, sur 3. Racine cubique de 3 moins x tout au carré. Remarquez ici la même chose, vous pouvez réduire au même dénominateur. Au même dénominateur, vous allez avoir f' de x égale, réduisez au même dénominateur, vous avez un dénominateur qui est positif, donc vous avez 3 moins x tout au carré, clair. Multipliez ce terme avec ce terme, vous allez avoir 3. Ici, vous avez la puissance C1, donc vous allez avoir 3 moins x à la puissance 3, mais n'oubliez pas le moins x ici, vous avez moins x, clair. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Je vais mettre avec une autre couleur. Attendez. Ici, vous avez 3 et ici, vous avez racine cubique. Exprès. Ça y est? Alors, on a vu dans le cours des racines n-ième. Quand vous avez racine n-ième de u à la puissance n, la racine va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Alors, vous allez avoir f' de x. Alors, on va avoir ici, il va rester que 3, facteur de 3 moins x. Voilà. Et moins x. Et dénominateur positif. Donc, on n'a pas de problème avec le signe du dénominateur. Ça va? Alors maintenant, il faut développer le numérateur. Développer le numérateur. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 3 fois 3, ça donne 9. Voilà. Moins 3x et moins x, ça donne moins 4x. Et voilà le résultat. Voilà la dérive. Ça y est. Donc vous allez avoir un prime. Et au dénominateur, c'est quelque chose de strictement positif. Donc je n'ai pas de problème de signe. Et voilà au carré. Et voilà. Dénominateur positif. Ça, c'est un binôme, c'est un polynôme du premier degré, il peut s'annuler. Donc, le signe de la dérivée dépend de quoi? Dépend du numérateur, parce que ça, c'est toujours positif. Je répète, vous avez un dénominateur qui est toujours positif. Donc, le signe de la dérivée dépend seulement du signe du numérateur. On doit l'écrire. Alors, le signe de f' dépend de quoi? Alors, dépend de, qu'est-ce qu'on a dit? 9 moins 4. Alors, 9 moins 4. Clair? Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser un tableau de signes. Je répète, tableau de signes de 9 moins 4x. X, ici, moins l'infini, plus l'infini. C'est un, regardez, s'il vous plaît, c'est un tableau de polynômes. Donc, les polynômes, ça commence de moins l'infini vers plus l'infini. Donc, vous allez avoir 9 moins 4x. Ça s'annule en quoi? Alors, vous écrivez 9 moins 4x égale 0. Donc ici, vous allez avoir 9 est égal à 4x, ça veut dire que x est égal à 9 quarts. Et voilà, clair? Dans ce cas, vous allez placer 9 quarts, 9 quarts. C'est quoi 9 quarts? 9 quarts, c'est 2 virgules. Ici, c'est x est à peu près 2, quelque chose. Vous allez me dire pourquoi on a calculé la valeur de x pour se situer sur quelle partie je travaille. Alors, d'abord, il faut mettre le 0. Regardez le signe de A. Le A est négatif, donc ici le signe contraire de A. On a vu ça en seconde, et ça c'est le signe de A. Clair? Mais j'ai un problème. Lequel? Sur quelle partie moi je travaille? Nous, on travaille sur l'intervalle moins l'infini 3. C'est d'accord? Donc nous, on travaille sur l'infini moins 3. Je n'ai pas le droit de dépasser le 3. Le 3 se trouve ici, parce que x est 2 virgules. Voilà, donc vous devez barrer cette partie. Voilà, clair et net. Parce que moi, je ne travaille que sur moins l'infini 3. Moins l'infini jusqu'à 3. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver à peu près à quoi est égal le x. Le x est égal à 2 virgules, donc il se trouve sur cette zone. Non, c'est pas le temps. Ça y est, maintenant je trace le tableau de variation de la fonction seulement sur cet intervalle. Donc ici, vous avez x à l'infini, le 3. Pour le moment, j'arrête le tableau ici, au 3. Point 3, ça y est. Ici, vous allez avoir f' de x. Ici, vous avez f.
Clair? On a trouvé un salut. Copier-coller. Prenez ce tableau, vous le placez ici. Ça y est, vous allez avoir ici 9 quarts. N'ajoutez rien du tout. Question de si, n'ajoutez rien du tout. Voilà, le 0, vous avez des plus, et vous avez, on avait trouvé moins l'infini, vous vous rappelez. Donc la dérivabilité en moins 3, s'il vous plaît, vous allez, on a trouvé la fonction continue en 3, oui, donc c'est pas la peine de prolonger le trait, mais elle n'était pas dérivable à gauche, et la preuve, on avait trouvé moins l'infini. Regardez, moi j'ai effacé le tableau, mais je me rappelle qu'on avait trouvé moins l'infini pour dérivabilité en moins 3. Donc ici, vous allez mettre deux petites barres, très courtes, je répète, très courtes, voilà, qui ne dépassent pas le trait. Ça y est, et on avait trouvé moins l'infini, je vais écrire ici moins l'infini. C'est la seule chose que vous allez ajouter par rapport à ce tableau. Parce que ça, c'est quoi ça? C'est un tableau de signes. Et ça, c'est un tableau de variation. Et pourquoi on a ajouté les deux barres? Parce que la fonction n'est pas dérivable à gauche de 3. N'est pas dérivable en relation avec la dérivée. Et on avait trouvé tout à l'heure moins l'infini. Clair? Maintenant, c'est quoi plus? Croissante, moins, c'est décroissante. F de 3, c'est 0. F de 9 quarts, on va calculer tout à l'heure. F de 9 quarts, ça y est. Alors F de 9 quarts, on va essayer de fixer le calcul. Et limite en moins l'infini, voilà, on a découvert moins l'infini. Voilà. Maintenant, je vais passer à la deuxième fonction. Alors maintenant, on va prendre x appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini. Ça va, on va faire la même chose. 3 plus l'infini, c'est-à-dire cette partie, donc je vais prendre cette fonction. Vous allez avoir f de x est égal à x moins 3 sur 1 plus racine de x moins 3. On va calculer la dérivée. C'est la forme u sur v. Donc vous allez avoir f' de x est égal à x moins 3 prime, facteur de, alors u prime v. V c'est 1 plus racine de x moins 3 moins u x moins 3 fois v prime 1 plus racine x moins 3 prime sur v carré. V carré c'est 1 plus racine de x moins 3, le tout au carré. Et voilà. Ça y est. Donc j'ai calculé, j'ai appliqué la forme u sur v. Je vais écrire ici. U sur v, le tout prime, est égal à u prime v moins u v prime sur v carré. Tout à l'heure c'était u fois v. Donc u fois v, je vais écrire la forme pour ceux qui ne connaissent pas. U prime v plus u v prime. Ça y est? Bon, alors je continue le travail. Le dénominateur, c'est quelque chose de positif, donc on n'a pas de problème de signe. Ça va, donc vous allez avoir 1 plus racine de x moins 3, le tout au carré. Le dérivé de x moins 3, c'est 1, donc il va rester 1 plus racine de x moins 3, première partie. Ici, vous avez un signe moins, il va rester le x moins 3. Ouvrez le crochet, ça c'est 1, c'est 0, il va rester le dérivé de racine. Pourquoi est égal à dérivé de racine? Racine de u, c'est u prime, c'est-à-dire x moins 3 prime sur 2 fois la racine. Racine x moins 3. Et voilà la dérivée. Ça y est, je vais l'écrire aussi. Donc si vous avez racine de u prime, c'est u prime sur 2 racines de u. Voilà, ça concernant les formules que j'ai utilisées. Ça y est, je continue. Donc, qu'est-ce qui reste? Il va rester le 1, il va rester racine de x moins 3, le moins. Ici, vous allez avoir, vous pouvez mettre x moins 3 sous forme de racine ou racine, parce que, écoutez s'il vous plaît, x moins 3 c'est positif. Pourquoi c'est positif? Sous le radical. Tout ce qui est sous radical est positif. Donc, vous pouvez mettre ce nom sous forme de racine x moins 3 fois racine de x moins 3. J'ai le droit. Racine fois racine, ça donne x moins 3. Dérivé d'x moins 3, c'est 1, donc il va rester ici 1, sur, vous allez avoir ici 1, 2, ici, vous allez avoir racine de x moins 3. Voilà, pourquoi j'ai pris comme ça? Pour pouvoir simplifier. Ça y est, et voilà, maintenant, vous pouvez arranger le calcul, c'est plus difficile maintenant. Ça y est, c'est terminé. Au carré. Clair? Alors, ici, vous avez, n'oubliez pas, vous avez un 2 ici au dénominateur. Il reste encore un 2 ici. Ça y est, donc je vais essayer d'écrire correctement. Ici, vous avez le 1. Ici, vous avez racine de x moins 3. Ici, vous avez moins racine x moins 3 sur 2. Donc, moins racine x moins 3 sur 2. Voilà. Clair? Et sur le dénominateur, 1 plus racine x moins 3, le tout au carré. C'est ça. Essayez de réduire au même dénominateur. Mais s'il vous plaît, si c'est possible, ne touchez pas le 1. Réduisez seulement entre les racines. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Ne touchez pas le 1. Tel c'est tranquille. Clair? Pourquoi? Regardez, parce que vous allez avoir
une dérivée qui est très très simple. Si vous faites ce que je vous dis, alors ici, vous avez un moins 3, tout ça au carré. C'est pas tellement difficile, c'est seulement de connaître ces formules. Ça y est, alors 2, donc ici vous allez avoir 2 fois racine de x moins 3. Ici, il va rester moins racine de x moins 3, et de tout ça sur 2. Vous êtes d'accord? Alors, 2 racines moins racine va rester une seule racine. Et voilà, c'est quelque chose de positif. Ça, c'est la dernière ligne, c'est pas la peine de se casser la tête. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ça y est, c'est fini, c'est la fin. Vous avez le 1 plus, vous avez 2 racines x moins 3 moins racine, il va rester une seule racine. Donc il va rester une seule racine x moins 3 sur 2, clair. Et vous allez avoir un dénominateur qui est positif. Donc 1 plus racine de x moins 3, le tout au carré. Et voilà, c'est pas la peine de se casser la tête. Positif, 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 donc c'est super strictement positif. Donc le signe de la dérivée positive, donc on n'a pas de problème. Ça y est, donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dresser un tableau, une fois pour toute la fonction. Ça y est, donc voilà, je vais grouper les deux parties. Voilà, ça y est, donc ici, vous avez x, vous avez f' de x et vous avez f. Regardez, copier-coller. Prenez ce tableau, mettez-le ici. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit moins l'infini, j'avais écrit 9 quarts. Ça y est, j'ai mis un 0 ici, j'ai mis des plus, j'avais fonction qui est croissante, ici moins l'infini. Vous avez vu? Alors ici, f de 9 sur 4. Ici, il faut l'écrire, f de 9 quarts. F de 9 sur 4. Et voilà, ça y est, c'est l'image. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des signes négatifs. Ici, 3, j'avais 2 barres. Ici, j'avais trouvé tout à l'heure moins l'infini. Et puis, elle est décroissante. Voilà, donc elle décroît vers le 0. L'image de 3, c'est 0. Voilà, clair et net. Et au-delà de 3, et ceci, c'est quel que soit x supérieur à 3, ou bien x appartenant à 3 plus 1. Ça y est, on a trouvé une dérivée qui est positive, donc vous avez que des plus. Que des plus, regarde, elle est toujours positive. Donc elle croît, et la limite en plus infini, tout à l'heure, on avait trouvé plus infini. C'est quoi 9 quarts? 9 quarts, 9 divisé par 4, c'est, on a dit tout à l'heure, vous avez compris pourquoi j'ai calculé les deux virgules. C'est-à-dire, ici, vous allez avoir le 2, et ici, vous allez avoir le 0. C'est-à-dire, ce sont deux valeurs qui sont plus petites que 9 quarts. Donc ici, le 0, et voilà. Ça y est. Alors ici, vous allez poser l'image de 2 et l'image de 0. Ça y est. Alors, je vais écrire ici, f de 0 à quoi est égal. Bon, je peux l'écrire ici, c'est pas grave. Donc, à quoi est égal f de 0? À quoi est égal f de 2? Obligatoire, d'une manière indiscutable. F de 0, où est-ce que je vais remplacer ça? Pour les x qui sont plus petits que 3. Plus petit que 3, c'est cette partie. Remplacé par 0. Vous allez avoir 0 ici, donc ça y est d'office, c'est 0. Maintenant, remplacé par 2. 3 moins 2, c'est 1. Ici, vous allez avoir un 2, donc c'est 2. Voilà. Donc l'image de 0, c'est 0. L'image de 2, c'est 2. Et voilà. Ça y est, on continue. Alors maintenant, on va attaquer la suite. Ça y est, regardez. Le tableau de variation, je n'ai gardé que l'intervalle 0,2 parce que je travaille sur i égale à 0,2. Le reste, j'en ai pas besoin. Donc je vais passer tout ça, je vais garder que cette partie. Ça y est. Alors je commence maintenant la suite. Ça y est. Je vais garder que l'intervalle 0,2, c'est terminé. L'image de 0 c'est 0, l'image de 2 c'est 2. Et je commence la suite. Alors la suite, vous avez i égale à 0,2, donc la deuxième partie commence ici. Voilà, c'est parce qu'on a besoin de l'intervalle 0. Alors vous avez i est égal à 0,2. Clair? Regardez par quoi ils commencent. Ils ont demandé de montrer que f de 8 est inclus dans i. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une question qui manque, laquelle? La continuité de f. Vous vous rappelez les conditions de tout à l'heure, les propriétés, une après l'autre jusqu'à la fin. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut écrire? L'intervalle. Deuxièmement, la suite. La suite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez U0 appartient à l'intervalle 0,2 ou bien est compris comme ça entre 0 et 2. Alors, U0 est compris entre 0 et 2. Et la première condition sur la suite, il faut que UN plus 1 soit égal à F de UN. Par ici, N plus 1 ici UN. Indiscutable. Ça y est, maintenant je commence la résolution. Tout à l'heure, on avait montré que F est continue sur R. Donc, en particulier, continue sur 0,2. Toujours la continuité en premier. Alors, F est continue sur R. Donc, F est continue
continue sur l'intervalle i qui est égal à 0. On a terminé avec la continuité. Deuxième partie. On doit montrer, d'après les propriétés du cours, que f de i est inclus dans i. Comment est la monotonie de f? Elle est continue strictement croissante. Alors, f, i, continue, strictement croissante sur i. Donc, on va avoir f de i qui est égal à f de l'intervalle 0,2. On a dit elle est continue strictement croissante. Donc, ceci est égal à f de 0, f de 2. Le cours du début de l'année, en relation avec la monotonie et l'image de l'intervalle. Alors, f de 0, f de 2. Clair? C'est quoi f de 0? C'est 0, f de 2, c'est 2. Donc, on a trouvé tout à l'heure que f de 0, c'était 0 et f de 2, c'était 2. Et ça, c'est i. Ça, c'est l'intervalle i. Qu'est-ce qu'on a montré? Alors, ceci implique que f de i est égal à i. Mais si f de i est égal à i, ça veut dire que f de i est inclus dans i. On n'a pas de problème, puisqu'on a égalité, chaque ensemble est inclus dans l'autre. Donc voilà, on a vérifié la deuxième propriété. Premier point. Deuxième point. Le premier point, normalement, c'est l'intervalle. Deuxième point, c'est la suite. Troisième point, la continuité. Quatrième point, f de i est inclus dans i. Maintenant, le cinquième point. Moi, je parle à partir du cours, pas de l'exercice, pas l'énoncé. Moi, je parle des propriétés que je dois respecter. Maintenant, je vais parler de la deuxième question. Alors, quoi d'autre? D'après l'énoncé, c'est la deuxième question. Il me demande de montrer que 1 est compris entre 0 et 2. Ça y est, alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a U0. À quoi est égal U0? On n'a pas donné l'expression de U0, mais U0 il faut prendre 0,2. Alors, U0. Alors, on sait que. C'est la récurrence. On sait que U0 est compris entre 0 et 2. C'est d'accord? Voilà, d'après l'énoncé. Maintenant, on suppose que UN est compris entre 0 et 2. Toujours la récurrence. Quand on vous demande de montrer qu'une suite est majorée et minorée, on a vu dans le chapitre des suites, on utilise la récurrence. Et on montre que UN plus 1 est compris entre 0 et 2. C'est bon? Alors, je commence la démonstration. On a UN est compris entre 0 et 2. Vous êtes d'accord? Or, comment est f? Elle est continue strictement croissante. Ceci implique, vous pouvez avoir f de 0 inférieur ou égal à f de un. Il n'y a pas de démonstration, aucune démonstration. Vous utilisez seulement la monotonie de la fonction. Inférieur ou égal à f de 2. C'est ça, on remplace. C'est quoi f de 0? Tout à l'heure, on a trouvé 0. C'est quoi f de un? C'est un plus 1. C'est quoi f de 2? C'est 2. Voilà, c'est terminé. Aucune démonstration. Ceci implique, quel que soit n appartenant à une grande n, vous avez tous les U1 sont compris entre 0 et 2, c'est-à-dire les U1 appartiennent à l'intervalle. Clair? J'ai terminé. Maintenant, la troisième question, c'est la monotonie. Vous avez vu, c'est pas tellement difficile. Alors, monotonie. On dit 2 U1. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va calculer U1 plus 1 moins U1. 1 plus 1 moins U1. C'est ça, à quoi est égal U1 plus 1? C'est f de U1 moins U1. C'est ça, U1 moins U1. Ça y est. Donc, on va passer. Je vais remplacer et je vais sauter les étapes. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, donc c'est UN racine cubique de 3 moins UN moins UN. C'est ça. Donc, vous factorisez. Normalement, vous devez utiliser la méthode de f de x moins x, mais moi, j'ai effacé. Donc, vous allez factoriser par UN. Il va rester 3 moins UN. C'est ça, moins 1. C'est ça. Écrire ça. Identité du troisième degré, quand vous avez A moins B est égal à A au cube moins B au cube. Identité du troisième degré, A au cube moins B au cube est égal à A moins B. Ici, vous allez avoir A carré plus A fois B plus B carré. N'oubliez jamais cette identité, surtout quand il s'agit de racine cubique. Alors, je remplace racine UN. Vous allez avoir ici racine cubique de 3 moins UN au cube. A au cube
moins b au cube, c'est 1 au cube sur a carré. A carré, vous allez avoir racine cubique de 3 moins un au carré, plus a fois b, vous allez avoir racine cubique de 3 moins un, alors plus racine cubique de 3 moins un fois 1 plus 1 au carré. Et voilà. Tu vas faire la racine cubique avec le cube, elle va disparaître, il va rester un. Alors un, n'oubliez pas ici que vous avez le facteur, ça y est. Alors un facteur, le trait de la fraction. S'il vous plaît, je vais écrire un dénominateur qui est positif, donc ce n'est pas la peine d'écrire à chaque fois, je vais écrire à la fin. Racine cubique va disparaître, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 3 moins un moins 1. Je crois que c'est ça ce qui reste. Voilà, ça va. Le plus correspond le dénominateur positif. Donc c'est quelque chose de positif. Ça y est, et maintenant la dernière ligne, à quoi est égal un plus 1 moins un. Ça va. Vous allez avoir 3 moins 1, c'est 2, il va rester 2 moins 1. Donc vous allez avoir un, facteur de 2 moins un au numérateur. Au dénominateur, on écrit le dénominateur. Voilà. Donc vous allez avoir racine cubique de 3 moins un au carré, plus racine cubique de 3. Vous remarquez que le dénominateur est positif et plus 1. Voilà. Clair et net. Voilà. Maintenant, le dénominateur est positif, il reste le problème avec le numérateur. Or, quel que soit n appartenant à grand n, vous avez les un sont compris entre 0 et 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, le un est positif. Il reste maintenant 2 moins un. Donc, on a un est supérieur ou égal à 0. Et 2 moins un, mettez le un de ce côté, vous allez avoir 2 moins un aussi positif. Donc 2 moins un est aussi supérieur à 0. D'après cette écriture. Ça y est, donc les un positifs, 2 moins un positif. Ceci implique que un plus 1 moins un est supérieur à 0, clair? Et ceci implique que un est une suite croissante. Voilà, je termine. Donc un est une suite croissante. Est une suite croissante. Ça va? Alors, je répète. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, un est une suite majorée. Majorée par quoi? Elle est croissante. Donc, elle est majorée. Majorée par quoi? Par 2. Alors, un est une suite majorée. Croissante d'abord. Alors, croissante. Croissante. Majorée. Théorème de convergence, ou bien les critères de convergence. Suite croissante majorée par 2. Par 2, donc, un est une suite convergente. Convergente, ça limite. Ça limite, le cours, ça limite, et solution. Solution de l'équation. Quelle équation? Qu'est-ce qu'on a dit? F de x est égal à L ou bien f de x est égal à x. L'équation f de x est égal à x. Et si vous vous rappelez, ou bien f de L est égal à L, c'est la même chose, ou bien si vous voulez, f de L est égal à L. Et s'il vous plaît, tout à l'heure, quand on avait résolu cette équation, on avait trouvé 0 et 2. Donc, si on part de L, donc L va être égal. Alors, attendez, donc, qu'est-ce qu'on va voir? Elle va prendre la valeur 0, ou bien elle est égale à 2. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, on peut avoir la résolution d'équation, on peut avoir 2 valeurs à 3 valeurs. Mais il faut donner beaucoup d'importance à la monotonie de la suite. Or, comment est la suite UN? Elle est croissante. Ça y est, si elle est croissante, c'est-à-dire les valeurs vont augmenter. C'est ça, au fur et à mesure. À force qu'on change l'indice, les valeurs de UN vont devenir de plus en plus grandes. Clair? Et par conséquent, je ne peux pas prendre la petite valeur, donc je vais prendre la grande valeur. Alors, et puisque quoi? UN est croissante. Si elle était décroissante, je prendrais le 0. Mais elle est croissante, Voilà, donc, elle est égale à 2. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir limite. Quand n tend vers plus l'infini de un, on va prendre la valeur 2 et valeur résultat final, et on a terminé l'étude. Clair et net? Voilà, ça c'est très important. Chaque année, on donne le jour du bac
ou bien en première, ou bien en deuxième session. En général, c'est la première session. Donc, vous avez intérêt à refaire. Je n'ai pas donné trop de questions. Le but de cet exercice, c'était la suite. Ça y est. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine.